Je voudrais d'abord parler aux nouveaux fellows pour leur dire qu'ils vont découvrir ce que c'est que de travailler 35 heures, mais par jour, parce qu'ils ont des idées qui les motivent, des idées qui les passionnent et un engagement pour la société sans rien attendre de la société, sinon la réussite et la promotion de leurs idées. Ça, je l'ai connu. Oceanium, dont vous parlez, à 30 ans cette année. Donc, mon expérience de fellow, c'est une grande famille d'amis avec qui nous partageons des idées aussi loufoques que des librairies par terre, que des éleveurs de rats qui détectent la tuberculose ou des planteurs d'arbres qui n'ont envie que de planter tellement d'arbres que nous reconnaîtrons un jour que le peuple des arbres est un peuple vivant. Parce que pour le moment, la seule chose que nous savons faire dans la société que nous avons construite ensemble, c'est d'aller vers une croissance qui n'a pas de limite. Et là, cette croissance est en train d'amener le désert, chez nous en tout cas, et un peu partout, de puiser les ressources halieutiques qui aujourd'hui sont en train de disparaître, de réchauffer le climat. 2015, Paris va vous le rappeler tout le temps maintenant. Et les humains que nous sommes, qui avons pensé à un moment que tout cela était à notre disposition, qu'il nous fallait l'exploiter en allant vers une croissance, une accumulation de biens, transformer toute cette matière, toute cette richesse écosystémique par des stock options qui dorment dans les banques. On s'est rendu compte que cela avait des limites. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre ces limites. Alors, nous, depuis 30 ans, on s'est battus pour d'abord créer des aires marines protégées. Ensuite, on a sorti la tête de l'eau. Moi, j'ai 12 000 plongées dans l'Atlantique, donc je connais la mer. Tous les ans, avec des plongeurs bio de Bretagne, de la Fédération française, nous nettoyons les fonds marins pour les débarrasser des filets perdus, parce que quand un pêcheur industriel ou même artisan a fini d'utiliser son vieux filet, il le jette dans la mer, il ne se rend pas compte de ce qui se passe sous l'eau. Les bateaux industriels profonds dégradent énormément l'océan, mais tout cela, depuis tout le temps, l'humain que nous sommes, le développement que nous avons, dont nous avons pris le chemin, nous est en train de nous amener vers le mur. Alors, nous vivons passionnément ce monde que nous aimons. Quand on aime quelque chose, ses enfants, sa famille, le monde, la planète, les poissons, les papillons, les arbres, quand on aime quelque chose, on éprouve le besoin de le protéger. Et pour le protéger, justement, il faut un modèle innovant. Il faut une méthode différente. Il faut trouver une solution qui, justement, n'aura pas besoin de beaucoup de moyens, parce que si la solution a besoin de beaucoup de moyens, les moyens vont venir de la transformation de la matière, donc l'éternel processus d'exploitation infinie de croissance. Et ça, ce n'est pas bon. On le sait maintenant. Bienvenue dans cette famille, parce que, après avoir créé des aires marines protégées, nous avons éprouvé le besoin de planter la mangrove parce que nos champs de riz étaient en train d'être gagnés par le sel. Et ce sel qui avait mangé 40% de nos surfaces cultivables en riz, parce que le delta de Casamance, le delta du Saloum sont immenses, mais en même temps, le mélange entre les champs, la terre cultivable, le continent et les zones humides salées, les wetlands, le mélange est tellement immense que dès que la mangrove disparaît, elle qui régule le sel, le taux de salinité, dès qu'elle disparaît, le sel remonte dans les champs et le champ il devient stérile. Alors les populations dans le désarroi nous ont demandé des digues anti-sel. Bien sûr, on leur a dit que ce n'était pas la solution. La solution, c'est de restaurer l'écosystème de mangrove. En 2006, dans un village, nous avons planté 65 000 palétuviers. En 2007, avec la communication, en allant de porte à porte dans les villages, parler aux chefs de village, on a planté dans 15 villages 700 000 mangroves.
En 2008, la Fondation Yves Rocher, qui voulait planter 5 millions d'arbres, a entendu parler de nous, s'est intéressé à ce qu'on faisait. Nous avons planté 6 millions d'arbres parce qu'on n'arrivait plus à arrêter les villageois. En 2009, Danone Entreprises et les Voyageurs du Monde se sont intéressés pour compenser le CO2 des eaux évians, se sont intéressés au reboisement de mangroves, parce que la mangrove, on s'est rendu compte, capte le CO2. Nous, c'est pour nos champs de riz que nous plantons la mangrove, ce n'est pas pour le CO2, ce n'est pas pour le carbone. Vous savez très bien que l'Afrique subit les conséquences de ce réchauffement, mais n'est nullement responsable. Donc, nous le faisons pour nos champs de riz. Et en 2010, nous avons réussi à mobiliser dans 428 villages 110 000 personnes qui ont planté 52 millions de palétuviers. Et tout ça est mesuré, cartographié, parce que le carbone, pour le séquestrer, tout cela se mesure. Et cela nous a donné une idée. On s'est dit, tiens, nous plantons la mangrove pour nos champs de riz, mais nous sommes limités aux partenaires qui financent l'opération, parce qu'ils cherchent à compenser son CO2. Et nous avons mis en place un projet qui est actuel pour réveiller les consciences et faire agir, parce que c'est ça le mot, action, faire agir dans 7 villages de la sous-région qui partageons cette zone humide de mangrove depuis le Sierra Leone. Quand on dit Sierra Leone, on pense Ebola, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire, et même une petite partie de la Mauritanie. Donc dans tous ces pays-là, partager le reboisement de mangrove pour restaurer l'écosystème, mais de sorte à ce que, dans ce modèle où on va planter tous les ans 5 000 hectares pendant 7 ans, on pourra rembourser le crédit et générer assez de revenus pour continuer le reboisement de manière infinie, exactement comme vous l'avez vu dans le dessin du fondateur d'Ashoka. Parce que l'objectif, il est là, pour nous en tout cas. C'est de planter tellement d'arbres qu'il n'y aura plus d'espace, on devra aller sur la Lune. Il paraît qu'ils ont trouvé de l'eau, quelque part en Mars. Alors comme il y a l'eau, on va y planter des arbres. En tout cas, merci. Nous, on fait ça parce qu'on est passionné par ces questions. Moi, je n'arrêterai pas. Le Sénégal, c'est un pays de musulmans. Et quand je viens dans un village et que les imams, le chef de village, et que tout le monde prie pour moi, je leur dis, s'il vous plaît, quand je vais mourir, ne priez pas. Plantez un arbre, arrosez-le. Et quand il sera grand, il vous racontera ma vie. Parce que je crois à ces valeurs-là, d'échange, de partage entre nous. Je crois à ces valeurs d'action pour la planète, parce qu'elle nous le rendra en centuple, en multicentuple, parce que c'est ça la vie, la vraie vie en tout cas, la vraie vie. Merci.